Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe, en Italie, à Rome. Et nous allons vous proposer une plongée dans l'Italie de Meloni, une démocratie européenne sous tension. Car si Meloni rassure les Européens sur le plan diplomatique, elle est alignée en particulier sur le dossier ukrainien, elle inquiète en revanche à l'intérieur avec un positionnement ultra-conservateur, antiféministe, anti-migrant et avec une volonté de mainmise sur les médias. Alors elle est à la tête d'un attelage de 3 partis allant de la droite traditionnelle à la droite plus radicale, comme son parti Frères d'Italie. Mais a-t-elle les moyens de sa politique? Des éléments de réponse avec Renaud Lefort. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Giorgia Meloni, la première femme à la tête de l'Italie et championne d'une droite radicale décomplexée. À 19 ans, militante au parti post-fasciste Alliance Nationale, sa référence historique. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. En 2008, Silvio Berlusconi la promeut ministre de la Jeunesse. Elle le déborde sur sa droite et fonde en 2012 les Frères d'Italie. Autrefois bien décidée à sortir de l'UE, elle se rêve depuis 4 ans en chef de la droite radicale en Europe, un pont entre Trump et le vieux continent. So we are trying to do our best, but I think we can do it even better together. Selon son mentor, Gianfranco Fini, les choses avaient pourtant bien commencé. A essayé de dialoguer avec M. Trump. Parce que la droite MAGA, républicaine américaine, et la droite italienne n'aiment pas la culture woke. Mais Trump se fâche. L'Italie n'aide pas assez les États-Unis dans la guerre avec l'Iran, puis la provoque au sommet du G7, affirmant que Meloni l'avait supplié de prendre une photo avec lui. Enfin, ultime coup bas, le président américain s'en prend au pape. Meloni est obligée de prendre ses distances, sans une véritable rupture. Alleati, non sudditi. La lune de miel américaine terminée, elle vise le leadership européen de la droite radicale, glissant vers une dérive autoritaire au niveau national. L'Italie est divisée en 2 camps. 45% d'un côté, 45% de l'autre. Donc, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Mais oui, il y a des motifs de préoccupation. Elle a mis sous contrôle la télévision et les radios publiques, avec un point de sectarisme et j'allais dire de violence inégalé. Figure connue sur la scène européenne, certains la voient dériver vers le centre après son accession au pouvoir, d'autres promouvoir énergiquement le mariage de la droite avec l'extrême droite chez tous ses voisins. Nous sommes maintenant devant les très belles arènes de Vérone, dans le nord de l'Italie, pour rencontrer un élu de la Ligue. C'est le parti de Matteo Salvini. Il s'agit de Paolo Borchia. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Eurodéputé de ce groupe qui est exactement au Parlement européen, les Patriotes pour l'Europe, avec Marine Le Pen. Donc, la Ligue a perdu beaucoup de plumes à son alliance dans une grande coalition avec Giorgia Meloni. Elle est en recul, notamment pour les élections de 2027. Oui, mais le sondage dit qu'on a perdu quelque chose, mais la Ligue, c'est un partenaire de ce gouvernement. On est en train de travailler sur les sujets que nous considérons les plus importants. On voudrait réformer l'État pour garantir plusieurs d'autonomie aux régions. En particulier, le Nord, qui est plus riche. Oui, mais le Nord a besoin des instruments au niveau juridique pour continuer à être compétitive. Votre leader, Matteo Salvini, a dit que les sanctions contre l'Ukraine ne marchaient pas. On voit bien que Giorgia Meloni est beaucoup plus proche des Européens. Est-ce que ça vous dérange? Il y a un agresseur et l'agresseur s'appelle Russie. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet. On doit réfléchir sur le fait qu'à Kiev, il n'y a pas un gouvernement parfait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder un peu d'équilibre. Donc vous ne voulez pas d'une adhésion rapide, par exemple? Mais je pense qu'il y a des autres alternatives. Il y a des autres pays qui sont en train d'attendre l'adhésion à l'Union européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner la possibilité à Kiev d'avoir un accès privilégié. Et notamment, si Kiev va s'intégrer dans l'Union européenne, il y aura beaucoup de problèmes pour l'agriculture italienne, mais française aussi. Vous avez quand même 138% de dette, une dette qui pèse très lourd, et vous avez eu une croissance qui était très liée
au plan de relance de l'Union européenne. 190 milliards d'euros qui vous ont été distribués. Les entrepreneurs, certains disent que vous n'avez pas tiré tous les avantages, mais que vous avez juste renfloué les caisses de l'État. La publique administration italienne n'était pas habituée à gérer beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. C'est un peu ancienne, doit être digitalisée. Mais je pense que l'Italie, historiquement, a toujours donné plus de l'argent qu'elle a reçu au budget de l'Union. Il y a un grand problème sur le sujet énergétique. Franchement, je pense que dans les derniers 30 ans, il n'y a rien fait en Italie au niveau de politique énergétique. Mais vous non plus? Mais je pense que ce gouvernement est en train d'agir sur le développement nucléaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Là, vous allez faire des réformes plus constitutionnelles avec une prime à la majorité. Est-ce que ça aussi, des réformes constitutionnelles à 1 an du scrutin, ça n'est pas un petit peu interrogeant sur l'état de droit? Non, je pense que ce pays a besoin d'être modernisé. Pour changer la Constitution, on a des passages assez compliqués, donc ce n'est pas facile de trouver la majorité au Parlement. On ne peut pas garder les pays bloqués sans avoir le courage de modifier la Constitution. Parlons des valeurs, les valeurs conservatrices que votre gouvernement met en avant. Donald Trump, c'était le meilleur ami de Giorgia Meloni. Elle est allée à son inauguration seul chef d'État européen. Est-ce que vous vous sentez d'ailleurs trumpiste à la Ligue? Je pense qu'il y a des valeurs qui sont intéressantes. L'envie de lutter contre le woke, pour avoir la liberté d'expression, contre le politiquement correct, la mentalité de faire des investissements sur l'économie. Parlons aussi de la liberté de la presse, puisque vous avez refusé de ratifier au niveau européen le Media Freedom Act qui garantit justement cette indépendance journalistique. Mais pour nous, c'est un peu plus déséquilibré vers la censure. Donc, ce n'est pas facile d'interpréter quand il y a des règlements, des directives au niveau européen avec beaucoup de pages. Si je vais acheter des journaux ou regarder la télé, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'émissions avec des journalistes avec une sensibilité gauchiste. Donc, je ne pense pas qu'il y a un danger la liberté de presse. Je pense que s'il y a un déséquilibre en Italie, c'est plutôt vers la gauche. Nous sommes dans le très mignon musée de la radio à quelques mètres des arènes de Vérone. Qu'en est-il véritablement de la liberté des journalistes dans l'Italie de Meloni? En tout cas, plusieurs organisations lancent un SOS en arguant qu'ils sont de plus en plus censurés et surtout que la RAI est de plus en plus sous contrôle. Regardons ce reportage de notre envoyé spécial, Luc Brown. De Maman la RAI à Télé Meloni, l'évolution du surnom de la télévision publique italienne est le reflet de son déclin. Son conseil de surveillance vient de démissionner pour protester contre les ingérences du pouvoir. Le Parlement italien outrepasse ses prérogatives en nommant les directeurs, les chefs, les rédacteurs en chef et les managers. Autant dire qu'en Italie, la politique contrôle de facto la télévision publique, la radio publique et les services multimédia. Présentatrice vedette de la RAI pendant des décennies, Lucia Annunziata a démissionné en 2023. Aujourd'hui eurodéputée, elle dénonce des pressions gouvernementales insoutenables. Le gouvernement pense que ce changement pourrait constituer une avancée majeure pour lui. Il estime que le vrai changement ne peut être obtenu qu'en changeant les gens, les programmes télé, en remplaçant les journalistes. Cette refonte complète des valeurs, du discours public, tout doit contribuer à forger une nouvelle identité. La droite veut fabriquer une nouvelle identité italienne. Les médias italiens font face à de nombreux défis. Les ministres en place traînent régulièrement devant les tribunaux les journalistes connus pour diffamation, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. L'Italie a refusé de mettre en place le règlement Media Freedom Act, protégeant l'indépendance des télévisions publiques. Pour le syndicat national des journalistes, Meloni applique les recettes classiques du populisme. On doit rester vigilant. C'est la démocratie italienne dans son ensemble qui est menacée. On est passé d'un état de droit solide à un pays où les libertés sont entravées.
Au lieu d'accorder des interviews aux médias professionnels, Giorgia Meloni préfère intervenir face à des podcasteurs et youtubeurs malléables. En 2025, 300 jours se sont écoulés sans qu'elle donne de conférences de presse. C'est très préoccupant car c'est son devoir de répondre. Elle doit rendre des comptes aux Italiens de son action. Ce n'est pas la seule menace à l'indépendance journalistique. Francesco Cancellato a reçu une lettre l'informant que son téléphone avait été compromis par un logiciel espion. Nous savons que les services secrets italiens disposaient de Paragon à cette époque. Je ne peux pas dire que le gouvernement m'espionnait, mais je peux dire qu'il ne m'a pas aidé et qu'il a tenté d'étouffer l'affaire. C'est un problème plus large, celui de l'utilisation, dans une démocratie, de logiciels. On risque tous d'être espionnés. C'était le cas en Allemagne de l'Est avec la Stasi, mais le régime n'était pas une démocratie. Si Fanpage est un site web indépendant, une grande partie des médias privés italiens est partisane. L'empire médiatique de la famille Berlusconi penche à droite, ce qui menace le pluralisme des médias. Un environnement où beaucoup de médias ne sont pas indépendants nuit à la crédibilité générale des journalistes. En 2026, l'Italie a reculé à la 56e place du classement annuel de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, devancée seulement par la Hongrie d'Orban. Dans l'UE, Meloni va-t-elle exporter son modèle de contrôle médiatique ? Il est possible que, en France, par exemple, avec les élections prochaines qui arrivent, on se retrouve avec une vraie collusion entre la sphère politique, la sphère médiatique, les journalistes qui se retrouveront davantage bâillonnés, comme dans d'autres démocraties libérales. La tentative de Giorgia Meloni de contrôler un autre pilier de la démocratie italienne, la justice, a été rejetée lors du référendum de mars par les Italiens, malgré son emprise sur les médias. Mais elle a obtenu le vote à la Chambre de sa loi électorale, taillée sur mesure pour se maintenir au pouvoir avant le scrutin de 2027. Et maintenant, nous allons dans la galerie Sordi à la rencontre de Dario Nardella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé des socialistes et démocrates. Vous étiez l'ancien maire de Florence. Aujourd'hui, vous voyez cette Italie de Giorgia Meloni qui, pour vous, est en train de dériver vers un modèle plus conservateur et peut-être moins libre. Nous voyons ces 3 ans et demi de gouvernement Meloni. Je dois dire que la démocratie italienne a perdu beaucoup de qualités et aussi beaucoup d'espace de liberté. Et c'est pour ça que nous sommes très préoccupés, très alarmés, aussi parce que Meloni a voulu donner à l'extérieur, en Europe et dans le monde, une image de leader politique modéré, tolérante, mais à l'intérieur, dans la politique domestique, est tout à fait le contraire. Nous avons une régression très sérieuse dans la télévision publique de la RAI. Les députés de l'opposition dans le Parlement ont décidé de quitter la commission de vigilance de la télévision publique. Le gouvernement italien, avec Meloni, veut avoir en même temps la télévision privée et la télévision publique dans la même position politique. La grande part de la télévision privée est la télévision du groupe de Berlusconi, c'est-à-dire le leader fondateur du parti Forza Italia qui est dans le gouvernement de Meloni. La preuve de cette situation concrète est que dans le classement officiel mondial de la liberté d'information, l'Italie a perdu beaucoup de positions. Giorgia Meloni, elle dirige le pays à la tête d'une coalition de 3 partis qui va de la droite modérée à la droite beaucoup plus radicale. Alors, est-ce que cette coalition, elle est d'accord entre elles et est-ce qu'elle est globalement bénéfique à l'Italie? Non, franchement, si on va voir, pour exemple, la politique des affaires étrangères, ils ont à l'intérieur beaucoup de conflits. En fait, dans le Parlement européen, les partis de la coalition de Meloni, ils sont dans des coalitions différentes. Pour exemple, la Liga de Salvini est à l'intérieur du groupe des patriotes. Des patriotes qui, nous savons, sont contre la Commission européenne, contre la majorité du PPE et des socialistes. Ils ne votent pas à la même manière à Bruxelles et ils votent pour les mêmes
loi à Rome. Il y a un conflit qui est évident et qui, en fait, ne porte pas des effets positifs pour l'Italie. Vous, votre parti, le Parti démocrate, qui est social-démocrate en fait, il est dirigé par Elly Schlein. Mais est-ce que vous allez gagner les élections de 2027, l'an prochain, sachant que vous êtes très divisé à gauche d'une part, mais aussi avec les 5 étoiles, qui sont un parti très spécifique, populiste? Il faut dire en vérité que dans les derniers mois, on a fait beaucoup de progrès parce que nous avons gagné un référendum sur la justice et sur la réforme de la Constitution sur la justice promouvée par le gouvernement Meloni. C'est une victoire très importante que nous devons exploiter. En fait, les sujets de la coalition d'opposition de centre-gauche ont déjà commencé à travailler ensemble sur une base de programme. Le gouvernement de Giorgia Meloni et tous les partis de sa coalition sont particulièrement virulents sur les questions migratoires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a stigmatisé en Italie les migrants? Le problème, c'est qu'il y a un climat dans la société italienne qui va être de plus en plus d'intolérance, de violence. Les partis de droite utilisent des slogans et utilisent cette violence, cette intolérance, je voudrais dire ce racisme, pour avoir plus de popularité. Mais vous comprenez que cette situation va devenir incontrôlable. Nous voilà arrivés à la fin de cette première plongée dans l'Italie de Meloni qui décidément intrigue l'Europe. Vous pouvez retrouver un second épisode consacré davantage aux questions diplomatiques ou encore migratoires sur nos antennes et notre site web france24.com. À très bientôt à tous.